Et maintenant, je vais lire dans l'évangile de Matthieu, le 2e chapitre, pour la lecture biblique, le 2e chapitre de Matthieu. Matthieu 2, 1 à 12. Or, après que Jésus fut né à Bethléem de Judée, au jour du roi Hérode, voici des mages de l'Orient arrivèrent à Jérusalem, disant, « Où est le roi des Juifs qui a été mis au monde? Car nous avons vu son étoile dans l'Orient, et nous sommes venus lui rendre hommage. » Mais le roi Hérode, l'ayant ouï dire, en fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Et ayant assemblé tous les principaux sacrificateurs et scribes du peuple, il sentit d'eux où le Christ devait naître. Et ils lui dirent, « À Bethléem de Judée, car il est ainsi écrit par le prophète, « Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es nullement la plus petite parmi les gouverneurs de Juda, car de toi sortira un conducteur qui paîtra mon peuple, Israël. » Alors Hérode, ayant appelé secrètement les mages, s'informa exactement auprès d'eux du temps de l'étoile qui apparaissait. Et les ayant envoyés à Bethléem, il dit, « Allez, et enquérez-vous exactement touchant le petit enfant, et quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir, en sorte que moi aussi j'aille lui rendre hommage. » Et eux, ayant ouï le roi, s'en allèrent. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue dans l'Orient allait devant eux, jusqu'à ce qu'elle vint et se tint au-dessus du lieu où était le petit enfant. Et quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une fort grande joie. Et étant entrés dans la maison, ils virent le petit enfant avec Marie sa mère. Et se prosternant, ils lui rendirent hommage. Et ayant ouvert leur trésor, ils lui offrirent des dons de l'or, de l'encens, de la myrrhe. Et étant avertis divinement en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils se retirèrent dans leur pays par un autre chemin. Et je veux y prendre un texte ce soir, non pas de là, mais de la même histoire, dans Saint Luc 2, 7. Et elle mit au monde son fils premier-né, et l'emmaillota, et le coucha dans la crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Maintenant, inclinons nos têtes pour un mot de prière. Dieu saint et plein de grâce, qui nous a donné le plus grand don que ce monde ait jamais connu, le Seigneur Jésus, nous venons humblement à toi ce soir, en action de grâce, et exprimant du profond de notre intérieur les profondes adorations de notre cœur à toi pour ce don merveilleux. Nous n'avons rien à donner en retour. Tu as demandé très peu, seulement venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je prendrai vos fardeaux et vos péchés, et je vous libérerai. Oh, quel échange! Personne ne pourrait faire cela autre que toi, notre Père. Et nous te remercions de ce que tu as fait cela pour nous. Et nous sommes tes témoins en cette heure, que tu prends nos fardeaux et nos péchés, et que tu nous donnes la joie et la paix au lieu de cela. Comme nous te sommes reconnaissants, Seigneur, pour cette expérience chrétienne, Noël dans nos cœurs. Nous sommes tellement heureux pour cela, tellement heureux de savoir que nous vivons dans la fin des jours, quand nous voyons les signes qui reviennent comme il en était en ce jour de son approche. Nous humilions nos cœurs dans ta présence, ô grand et noble Dieu, que ton esprit règne suprêmement dans notre cœur et dans nos vies, et fortifie-nous de l'intérieur jusqu'à l'extérieur, afin que nous soyons tes serviteurs dans cette grande et sombre heure à laquelle le monde fait face. Nous présentons la lecture de ta parole, Seigneur, afin d'être pour ce même but que de ceci, le Saint-Esprit puisse y réunir un contexte qui serait suffisant ce soir comme message de Noël pour ton peuple qui attend. Et nous nous attendons à toi, Seigneur. Circoncis les lèvres qui vont parler et les oreilles qui vont entendre, et donne la puissance et mets la vie dans les paroles qui sont apportées, afin que cela nous conduise à une meilleure connaissance du Seigneur Jésus. Car nous le demandons en son nom. Amen. J'ai écrit plusieurs écritures auxquelles je peux me référer, ainsi de suite. J'étais dans l'étonnement hier quand j'ai entendu cela. J'ai pris le journal
et où il y a ce que le monde commercial appelle un Noël plein vert. Là où il y a eu plus d'argent dépensé cette fois-ci qu'il y en a eu dans plusieurs années depuis bien longtemps, il y a bien des années. Et que les foules s'étaient réunies à Jérusalem, et comment il y avait un petit temps de paix entre les Arabes et les Juifs, et ils ont, disons, oublié leurs sentiments et laissé les étrangers entrer dans la ville à nouveau dans cette période de Noël. Et je me suis souvent demandé pourquoi cette ville avait été choisie, Bethléem. Et comme ces gens ont chanté il y a juste quelques instants, ce jeune homme et sa femme et ses enfants, j'étais étonné, surveillant la petite fille, comment elle tenait le temps avec ceci, cette sorte de harpe à cordes dont elle jouait, et comment cette toute petite, à peine un bébé, mais elle tenait le temps exactement avec ou jouait sur cette harpe. Je suppose que cela s'appelle une harpe. Maintenant, ensuite, pensant à Bethléem, pourquoi cela arriva qu'elle fut choisie pour être le lieu natal du roi des rois. Et vous savez, Bethléem, c'est une petite place, une toute petite ville. Je me suis souvent demandé pourquoi Dieu n'avait pas choisi un endroit plus religieux pour cela, pour ce grand événement tel que Shiloh. Shiloh fut le premier endroit où la tente, l'arche fut déposée après avoir traversé le Jourdain. Ou Gilgal, une autre cité très religieuse. Ou Sion, sur la montagne, une autre cité très religieuse. Ou même la fière capitale de Jérusalem, avec tous ces sages et ces saints au travers des âges. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas choisi Jérusalem? Pourquoi choisirait-il Bethléem? Peut-être qu'il semble qu'il aurait choisi un endroit, une des grandes villes de refuge, qui aurait protégé son fils au cas où il arriverait du trouble. Les lieux de refuge comme Ramoth-Gilead, c'était un grand refuge qui fut bâti parce que les gens pouvaient y courir dans ses tours. Ou Kadesh fut une autre grande cité de refuge. Hébron fut une autre grande cité de refuge. Pourquoi Dieu a-t-il choisi la petite Bethléem? Et ensuite n'a-t-il pas choisi ces plus grandes cités? Elles avaient de plus grands noms et un arrière-plan plus spirituel. Mais vous savez que Dieu a sa propre manière de faire les choses. Je suis si content qu'il le fait ainsi. Voyez-vous, parfois il prend des choses qui n'ont pas d'arrière-plan du tout. Et c'est pour cela qu'il est Dieu. Il peut prendre quelque chose qui n'est rien et en faire quelque chose. Et ensuite, c'est ce qui fait de lui Dieu. C'est ce qui nous fait l'aimer. C'est ce qui fait que nous, les gens pauvres, nous l'apprécions. Parce que même si nous sommes pauvres, sans arrière-plan, par contre, Dieu peut faire de grandes choses avec nous. S'il peut parvenir à nous avoir sous son contrôle. Josué, bien sûr, fut celui qui fit traverser les enfants d'Israël. Et il a divisé les terres. Et cette tribu de Juda, il lui fut donné cette portion où est Bethléem, ce qui est dans le coin au nord de la province de Juda, une petite bande qui ressort comme une petite péninsule. Et dans cet endroit, cette province, où fut la ceinture de blé, où il cultivait beaucoup de blé et d'or. Et l'un des fils de Caleb a établi et fondé cette cité. Salma était son nom, et il était un des fils de Caleb. Si vous voulez le vérifier, je passe par-dessus beaucoup des Écritures, mais je vois que quelques-uns des frères ici prennent note. Alors dans 1 Chronique 2.15, aussi nous trouvons dans Matthieu 1.5, où il a établi et fondé cette grande ville, qui était une petite ville. Mais c'est à cause des grandes choses qui sont arrivées dans cette ville. Comme j'ai toujours dit, ce n'est pas la grande Église, c'est le grand Dieu dans l'Église. Ce n'est pas la grande montagne sainte, c'est le grand Saint-Esprit qui était sur la montagne. Ce n'est pas le Saint-Homme, c'est le Saint-Esprit dans l'homme. Alors c'est de la manière que fut cette ville. Elle était de petite stature, et plutôt dans la vallée. Elle n'était rien d'extraordinaire à regarder. Sa population était peu nombreuse, et c'est encore la même chose aujourd'hui. Mais ce fut parce que Dieu l'a choisi pour faire quelque chose. C'est ce que j'aime, quelque chose que Dieu choisit. Peu importe ce que cela a l'air pour les gens. Mais d'abord que Dieu l'ait choisi. Rahab la prostituée, laquelle nous sommes tous familiers. Elle étant une jeune fille, elle tourna là dans la rue, un père et une mère qui étaient des païens, ils l'ont mis là dans la rue parce qu'elle était belle, elle devait leur apporter un revenu de la prostitution, mais par contre, tout au fond de cette fille immorale,
qui fut envoyée dans la rue, elle avait entendu dire qu'il y avait un Dieu qui répond aux prières. Et la première occasion qu'elle a eue d'accepter ce Dieu, ou de faire quelque chose pour lui, elle l'a fait. Et Dieu épargna sa vie, et a sauvé son père, et sa mère, et sa famille. Elle tomba amoureuse d'un général dans l'armée d'Israël. Nous trouvons ça dans l'histoire. Elle maria ce général, et leur fréquentation était merveilleuse. Et finalement, ils se sont établis, et ils ont demeuré à Bethléem. Et par ce général, elle apporta au monde un fils, le fils de... Oh, je ne puis même plus me souvenir du nom du général maintenant. J'essaye d'y penser. Je pensais que j'avais son nom ici, mais je ne l'ai pas. J'ai le nom de son fils à elle, mais ce fut le fils de Rahab que ce général lui donna. Son nom était Salmon. Pas le Salomon qui bâtit le temple, le fils de David, mais un autre, Salmon. Et ce Salmon a emmené un fils qui fut appelé Bose. Et Bose, oh, nous sommes tous familiers avec la merveilleuse histoire de Bose et de Ruth. Maintenant, voyez-vous, cette prostituée était des gentils. Elle était une ancienne grand-mère à notre Seigneur Jésus. Et alors quand Bose, son petit-fils, vint et maria Ruth la Moabite, il a aussi marié une des gentilles, ce qui faisait de Jésus aussi partiellement un gentil si nous parlons terre à terre. Ensuite, quand ils apportèrent leur enfant, son nom fut Obed, et Obed a eu un fils, et son nom fut Jessé, et Jessé a eu un fils qui s'appela David. Et tout cela prit place dans la petite Bethléem. Qu'est-ce que c'est? La lignée du Seigneur Jésus. Son arrière-plan que ces grands hommes spirituels avaient laissé échapper, plutôt les soi-disant hommes spirituels. Et c'était sur cette même base que Samuel le prophète a oint David pour être roi sur Israël, juste ici à Bethléem. Et au travers de David est venu le grand-fils, toi, le fils de David, le fils qui est né dans une petite crèche d'écurie au-dessus du côté de la colline, du côté ouest de la ville. Ce fut là, sur cette colline, où les anges de Dieu ont chanté leur premier Noël. Le mot Bethléem, disséquons-le. B-E-T-H, cela veut dire maison. E-L, cela veut dire Dieu. E-L-H-A-M, cela veut dire pain. La maison du pain de Dieu. Oh, combien approprié cela était alors pour le pain de vie, de sortir de Bethléem, la maison du pain de Dieu. Oh, c'est une merveilleuse histoire. Cela a dû être juste un peu avant la noirceur, le soleil s'était couché, les étoiles étaient probablement sorties, la lumière était partie depuis environ 2 heures, et comme le petit âne plaçait ses petits pieds là-haut, le long du bas côté de la colline à l'ouest de Bethléem, alors qu'il regardait où il plaçait ses petits sabots, parce que sa cargaison était précieuse, Joseph le conduisait doucement tout au long. Comme le petit trio commençait à monter la colline, ils avaient voyagé tout le long de la journée, descendant de Nazareth. Elle s'attendait à être mère dans peu de temps. Elle avait déjà passé la date pour cela peut-être. Mais toutes ces choses sont préordonnées par Dieu, elles œuvrent ensemble pour le bien de ceux qui l'aiment. Ce fut ordonné par Dieu qu'il devait y avoir un roi sans cœur en ce jour-là, ce Hérode assoiffé de sang. Dieu connaissait à propos de cela. Dieu connaissait à propos des taxes et comment ce gouvernement brutal n'avait aucune pensée de miséricorde pour cette pauvre mère qui était juste sur le point d'accoucher son fils premier-né, juste là dans quelques jours. Mais il commanda qu'ils devaient tous venir de leur lieu de naissance pour payer les taxes. Peu importe la condition dans laquelle elle doit venir quand même. Dieu savait tout à propos de cela. Il avait préconnu toutes choses, et il connaît toutes choses. Voyez-vous, il fait œuvrer toutes choses pour le bien. Et le petit trio ne faisait pas d'histoire à ce sujet, alors qu'il montait la colline. Finalement, après beaucoup de grognements, le petit âne, oh, je puis les voir, comme ils s'arrêtaient là au haut de la colline. D'où ils viennent, du côté ouest de Nazareth, traversant ici. Et alors, après qu'ils gravirent la colline, regardèrent la vallée où gisait la petite Bethléem, plusieurs torches brûlaient, plusieurs personnes s'étaient réunies de tous les alentours de la Galilée,
pour arriver à leur lieu de naissance, là à Bethléem, là dans la province, pour être taxés par le gouvernement romain. Peu importe les conditions, ils étaient étalés le long des routes, les malades et les nécessiteux, et les alités, les lépreux, les cancéreux, les pauvres, les infirmes, les boiteux, les aveugles, tous devaient venir, parce que c'était un ordre du gouvernement. Et Hérode était au-dessus de cela. Cela devait être fait. Et comme notre petit groupe s'arrête dans le haut de la colline, il devait y avoir là une grosse roche qui se trouvait là. Maintenant, je peux voir Joseph la prendre tendrement dans ses bras, l'aider à descendre de la petite mule et l'asseoir là, sur le bord du rocher. Et la petite mule qui cherchait son souffle. Et comme Joseph marchait quelques pas de l'avant, il regarda en bas dans la petite Bethléem. Il a vu les rues bondées, les grondements, les torches qui brûlaient dans les rues, les cris des gens qui s'étaient étendus dans les cours, dans les parvis, partout, en dehors des portes de la ville. Cela a dû être tout un spectacle. Joseph a dû dire quelque chose comme ceci. Ma chère Marie, pense-y, juste au-delà de la ville, sur le côté nord, c'est là où Ruth, la Moabite, a glané au fond dans les champs de Bose. Et là-bas, juste de l'autre côté de cela, par-dessus la montagne là-bas, c'est là que David, avec son lance-pierre, a jeté son lion au sol et lui a tiré le mouton de sa bouche. Et cela a dû être là où Josué se tenait, avec son épée luisante, le guerrier sans peur de notre peuple. Il a divisé les territoires et il a donné cet héritage à la tribu de Juda, de laquelle nous sommes dans cette lignée. Et toutes ces différentes choses. Oh, comment il a dû expliquer ce qui avait eu lieu. Et ensuite, de n'entendre aucun bruit derrière lui, il a dû se tourner pour regarder, pour voir s'il était encore assise là sur le rocher. Et quand il s'est tourné, il a vu son beau visage tourné vers les cieux. Il n'avait plus besoin de demander, car la réflexion de l'étoile se voyait directement au travers de ses yeux. Il savait qu'elle regardait quelque chose. Et elle le regarda et dit, Joseph, as-tu remarqué l'étoile qui pend là-bas? Et quand il regarda, tout surpris, il dit, oh, je ne l'avais même pas remarqué auparavant, chérie. Eh bien, elle nous suit depuis que le soleil s'est couché. Je l'ai surveillée. Cela doit signifier quelque chose, parce que j'ai le plus merveilleux sentiment qui soit. Vous savez, Dieu fait des choses comme cela parfois pour son peuple. Il nous montre une lumière, ou une manière dans laquelle on puisse savoir qu'il est prêt, qu'il est sur la scène. Et peu importe ce que le monde a à dire ou à faire, il est toujours là, et tout va bien aller. Il ne fait que rendre témoignage de son retour par le Saint-Esprit, de telle manière que nous pouvons le ressentir. Et Joseph a peut-être dit quelque chose comme ceci. Marie, sais-tu quoi? Je n'ai jamais été si heureux de toute ma vie. Quand j'ai été conduit ici par le gouvernement romain, mais par contre je n'ai jamais été aussi heureux que je suis maintenant. Je ne sais pas pourquoi. Il semble qu'il y a une sainteté au-dessus de la petite ville ce soir. Nous avons erré lorsque nous étions des garçons et des filles dans notre adolescence et quand nous étions en âge de scolarité. Et là, tout au fond, dans l'Est, à plusieurs centaines de milles de là, les mages étaient déjà en route. Ils avaient vu son étoile. Ils venaient pour adorer le petit paquet cadeau de Dieu qu'il envoyait au monde. Juste à peu de temps de ce moment-là, et le monde allait recevoir le plus grand don qu'il n'ait jamais reçu. Un petit paquet qui était enveloppé, le premier petit paquet de Noël qui n'a jamais été enveloppé dans tout le monde. Dieu l'a enveloppé. Et je veux m'arrêter sur ma pensée. Et je veux dire ceci. La plus grande chose qui ne fut jamais enveloppée dans une chair humaine fut enveloppée en cela. Dieu lui-même s'est enveloppé lui-même dans un paquet de Noël et il l'a envoyé au monde. Pourquoi l'ont-ils refusé? Pourquoi ne pouvaient-ils pas le voir? Pourquoi l'ont-ils rejeté? Pourquoi ne le voulaient-ils pas? C'est la même raison pour laquelle ils ne le veulent pas ce soir. Cela ne leur fut pas donné. La manière dont ils sont habitués à recevoir des dons, comme cela a été donné, c'est la raison pour laquelle c'est rejeté ce soir. Parce que cela n'est pas donné aux gens dans la manière qu'ils ont l'habitude de recevoir des dons. Mais Dieu enveloppa son propre paquet. Il a le droit de le faire. Il est celui qui le donne. Il a le droit de l'envelopper de la manière qu'il veut l'envelopper. De n'importe quelle manière qu'il veut l'envelopper. Cela ne fait aucune différence comment cela est.
Il a le droit de le faire parce qu'il est celui qui donne le don. Une autre chose. La raison pour laquelle c'était comme ce fut alors, comme ce n'était pas la coutume pour eux de le recevoir de la manière que c'était emballé, ils s'attendaient à quelque chose, un don qui viendrait, qui descendrait sur des chars avec un ange qui soit une escorte conduisant des chevaux de feu. Mais quand il vint comme un petit bébé, né dans une crèche, il connaissait très peu de ce que les Écritures disaient, je donnerai à ce monde un super signe. Et ils ont demandé pour un signe un jour. Il a dit, je vous le donnerai. Ce sera un super signe. Ce sera un signe qui durera au travers de tous les âges. Une vierge concevra et enfantera un enfant, un fils, et ils lui donneront le nom d'Emmanuel. C'est le super signe. C'est le don que je vais donner. Mais cela n'est pas venu de la manière qu'ils l'attendaient. Et ils l'ont rejeté. Ainsi en est-il ce soir, mon frère. Le don de Dieu n'est pas vu de la manière que les gens voulaient que cela vienne. Alors ils l'ont rejeté. Ils ne le veulent pas. Ils le voulaient envelopper dans une sorte de marchandise dans lequel ils veulent l'envelopper. Ils veulent que ce soit tout lamé sur cela. Ils veulent quelque chose de fleuri, quelque chose de parfumé, quelque chose qui scintille, quelque chose qui est classique. Mais Dieu ne l'envoie pas toujours comme cela. Il l'envoie dans la puissance de la manière dont il désire l'envoyer. Une autre chose, ce fut apporté par les pauvres. Marie et Marthe plutôt, ou Marie et Joseph étaient des gens très pauvres. Ils étaient des paysans. Et parce que cela fut apporté par les pauvres, ils ne le voulaient pas. Ainsi en est-il aujourd'hui. Quand le grand don de l'Église, le Saint-Esprit, tombe sur les pauvres et sur les humbles, les riches ne le veulent pas. Ils ne veulent pas s'humilier eux-mêmes. Ils le veulent avec de la classe. Mais ils ne le veulent pas de la manière que Dieu l'envoie. Plusieurs personnes veulent recevoir le Saint-Esprit, mais ils veulent le recevoir de la manière qu'ils le désirent. Mais, oh, je suis si heureux que vous ne puissiez pas le faire de cette manière. Vous devez le faire de la manière que Dieu vous l'envoie, et vous humilier vous-même pour le recevoir. Il ne fut pas enveloppé dans de fins lin, il fut enveloppé dans des langues. Et je suis enseigné que la chose même dans laquelle Jésus fut enveloppé, lui le Christ, c'était quelque chose qui était pris du dos d'un joug de bœuf qui pendait là dans l'écurie. Il était enveloppé dans un lange, là où il place un chiffon autour du joug du bœuf, afin de l'empêcher de frotter, de se faire une ampoule quand il tirerait. Il n'avait même pas de vêtements pour lui. Et quand je pense à cela, cela me brise quasiment le cœur. Pas de vêtements pour Emmanuel, le Créateur du ciel et de la terre, et pas de vêtements pour lui, pour se vêtir. Il devait être enveloppé dans le linge par lequel un bœuf avait travaillé tout au travers de son cou. Oh, quel super signe! Ce devrait être très attrayant pour les gens. Mais le petit Jéhovah, pleurant comme un bébé, Dieu fait chair dans un paquet, Dieu qui s'étend sur tout l'espace et le temps, qui était avant qu'il n'y ait un monde, ou une étoile, ou une molécule, s'est enveloppé lui-même dans un petit paquet, et il fut déposé là dans une crèche, dans une écurie, où le fumier des bestiaux et des moutons, toutes ces choses, là, au-dessus de cette écurie, dans cette petite crèche, sur de la paille du foin, Jéhovah reposait là, pleurant comme un bébé. Pouvez-vous vous imaginer cela? Mais les riches ne voulaient rien comme cela. Cela polluerait leur propre pensée, quelque chose de si humble, et qui serait apporté par une petite fille paysanne, qui était considérée dans son voisinage comme une fanatique, et par un charpentier qui connaissait probablement à peine son ABC. Comment pourrait-il jamais conduire à quelque chose qui pourrait tenter ou apaiser les yeux de la célébrité? Comment pourrait-il jamais qui plairait ou qui pourrait satisfaire les gens riches et d'esprit hautain ou les dénominations de leur jour? Ils furent simplement refusés. Non seulement ce jour-là, mais en ce jour aussi, ils leur refusent tout simplement. Cela ne vient pas envelopper de la manière dont ils le voudraient. Ils veulent leur renoncer, disant, il n'y a rien à cela. Alors les riches et les dénominations refusent ce don. Ils n'ont rien eu à faire avec cela. Pourquoi? Pourquoi ferait-il une chose semblable? Cela n'était pas enveloppé dans la coutume de leur credo. C'est la raison pourquoi aujourd'hui ils ne veulent pas le don de Dieu.
Ces États-Unis ne veulent pas Dieu. Ces églises ne veulent pas Dieu. Ils veulent le Père Noël. Ils veulent quelque chose avec du lamé, des couleurs rouges, des choses brillantes, étincelantes. Ils ont refusé la vérité de l'Évangile, de la puissance et la résurrection de Jésus-Christ. Cela ne va pas s'envelopper avec leur credo. Vous ne pouvez pas envelopper Christ dans un credo. J'écoutais ce matin, comme j'allais chez maman de bonne heure, j'ai ouvert la radio. Et une église citait ou disait comment appelle-t-on cela? Le credo des apôtres. Mais il n'existe pas une telle chose. Le seul credo dont les apôtres ont jamais eu, ou qu'ils ont jamais connu, cela se trouve dans Actes 2:38. Repentez-vous, chacun de vous, et soyez baptisés dans le nom de Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. C'est le seul credo que j'ai vu dans la Bible qu'ils ont utilisé. Mais cet autre est un credo fait par des mains humaines. Vous ne pouvez pas envelopper Christ dans un credo presbytérien, ou dans un credo baptiste, ou dans un credo catholique, ou dans un credo pentecôtiste. La seule chose dans laquelle Christ sera enveloppé, c'est dans votre cœur, pas dans votre credo. Il veut votre cœur. Il a une tour de contrôle là-dedans, dans laquelle il aime œuvrer avec vous et vous conduire à la vie éternelle. Il ne veut simplement pas accepter. Vous ne pouvez pas l'envelopper dans des credos. Vous ne le pouviez pas alors, vous ne le pouvez pas maintenant, vous ne serez jamais capable de le faire. Alors ils ne pouvaient pas le recevoir, parce qu'ils estimaient mieux leur credo qu'ils n'estimaient le don. Pas surprenant qu'il n'y avait pas de place pour lui à l'auberge. Non, pas enveloppé correctement. Cela n'était pas enveloppé avec le papier classique autour de cela. Il était enveloppé comme un don de Dieu, envoyé de Dieu. Un Dieu dont il ne connaissait rien. Il proclamait qu'il le connaissait, et il proclamait qu'il le cherchait. Mais il n'est pas venu dans la manière à laquelle il pensait, ou dont il pensait qu'il viendrait selon leur credo. Alors il ne pouvait pas recevoir le don de Dieu. Il était enveloppé différemment. Il était enveloppé comme un bébé. Il est né dans une crèche. Il est venu par des gens pauvres. Il est venu d'un groupe de fanatiques. Alors, comment pouvait-il recevoir quelque chose comme cela? Pas surprenant qu'il n'y avait pas de place pour lui à l'auberge. Il n'y a pas encore plus de place pour lui dans les églises. Ils l'ont fait déguerpir. Ils ne croient pas en lui. Ils disent, dors avec une telle chose. C'est du fanatisme. Nous ne voulons rien avoir à faire avec cela. C'est contre les doctrines de nos pères, les doctrines de cette église. C'est contre les doctrines de nos credos, de nos ancêtres. Donc, Christ est autant rejeté aujourd'hui qu'il ne l'était dans le passé. Il n'y a pas de place ce soir dans nos bonnes églises, nos grandes églises, nos belles églises. Il n'y a pas de place dans nos cercles religieux aujourd'hui pour une réunion du Saint-Esprit. Ils ne le veulent pas. Cela les déconsidère aux yeux des classes de leur contrée. Cela les déconsidère à penser qu'ils devraient s'humilier pour descendre à l'autel, pour pleurer et pour attendre jusqu'à ce qu'ils soient remplis avec la puissance du Très-Haut. Et se relever de là avec une nouveauté de vie. De laisser les femmes se faire allonger les cheveux, agir comme les femmes devraient agir, pour que les hommes jettent leurs cigarettes, cessent de boire, traitent bien leur famille, c'est trop pour eux. Alors ils s'agrippent au credo de leurs églises au lieu de recevoir le don de Dieu, le cadeau de Noël de Dieu. Ils préféreraient avoir un credo que le don. Ils préfèrent avoir le papier que le don. Ils veulent du papier sur quelque chose qui est tout brillant et beaucoup de cérémonies qu'ils font avec cela. Mais le vrai don qu'il y a à l'intérieur, ils ne le veulent pas. Voyez-vous? Il est alors enveloppé dans une étoffe sale, un linge. Il est enveloppé aujourd'hui dans la même chose qu'ils appellent des followers, fanatisme, un groupe d'hérétiques. Il est enveloppé dans un linge et le monde ne veut pas. Oh, je suis si heureux de soulever ce linge et de regarder ce qu'il y a dessous. La vie éternelle. Dieu fait chair et habita parmi nous. Ils ne le voulaient pas. Cela interférait avec leur cercle religieux. De le recevoir aujourd'hui, cela interfère avec eux. Oh, si quelqu'un se lèverait dans l'église, commencerait à crier, à louer Dieu, ou si quelqu'un disait Amen, comme ce groupe de ministres ici, ou quelqu'un, comme dans l'auditoire, rapidement, l'huissier les conduira à la porte. Et si vous aviez votre nom sur leur livre, il serait rapidement enlevé, voyez-vous. Dieu n'a aucune chance. Si le président élu Kennedy
visitait cette ville-ci, les drapeaux jailliraient, le brillant jaillirait, les tapis se dérouleraient, il y aurait une telle bienvenue que vous n'en auriez jamais vu une semblable. Ça fait très bien si vous voulez faire cela. Il est le président élu des États-Unis. Mais s'il venait, il ferait tout cela, il lui donnerait la meilleure des bienvenues. Et vous penseriez qu'il s'est humilié pour venir à une si petite ville que Jeffersonville, Indiana. Quand New York et toutes les grandes villes le demandent partout, juste pour un moment, afin de parler avec lui, s'il venait à Jeffersonville, à une pauvre ville comme la nôtre, oh, comme il se parerait, comme on dit, il se parerait comme les chiens, il ferait tout, il revêtirait les rues, il ferait tout pour qu'il soit le bienvenu. C'est très bien si vous êtes un politicien, c'est très bien. Mais Jésus peut venir dans la forme de la résurrection de sa puissance. Il peut venir dans le Saint-Esprit. Il peut montrer des signes et des prodiges. Et chaque journal le critiquerait. Les gens appelleraient cela des saints comédiens. Ils diraient, ces gens sont fous. Pas surprenant que nous ayons une bombe atomique, juste avec notre nom écrit dessus. De la miséricorde méprisée, il ne reste plus que le jugement. Oh, ils ne le recevront pas. Ils ne l'ont pas fait alors et ils ne le feront pas maintenant. Pourquoi ne l'ont-ils pas fait? Je veux juste le demander. Pourquoi n'ont-ils pas accepté, n'ont pas su accepter le cadeau de Noël de Dieu? Pourquoi ne l'ont-ils pas fait? Si c'est juste un don qu'ils auraient pu regarder seulement, oh, cela irait bien avec leur société, cela aurait été très bien. Mais si cette religion du Saint-Esprit s'adaptait avec la société des gens d'aujourd'hui, ils le prendraient. Mais pourquoi ne le prennent-ils pas alors? Parce qu'ils estiment plus leur société qu'ils n'estiment Christ. C'est vrai. Vous dites, vous parlez assez durement de lui. Je prends position pour lui. Il est mon Seigneur. Je suis son serviteur. J'ai le droit de m'écrier contre cette chose mauvaise. C'est vrai. Et les chrétiens croient cela, ils savent cela, ils acceptent cela, et ils savent que c'est la vérité. Quelle était la raison pour laquelle ils n'ont pas accepté ce paquet enveloppé? Ils savaient ce qu'il y avait à l'intérieur de cela, et ils ne le voulaient pas. C'est la raison pour laquelle les églises et les gens aujourd'hui, les gouvernements et les régions ne veulent pas recevoir le cadeau de Noël de Dieu. C'est parce qu'ils savent ce qu'il y a à l'intérieur. Ils ne le veulent pas. Cela fera en sorte que les femmes agiront différemment. Cela fera en sorte que les hommes agiront différemment. Vous devrez endurer le nom de fanatique. Vous devrez prendre le chemin avec les quelques méprisés du Seigneur. Vous devrez nettoyer votre vie. Vous devrez cesser votre méchanceté. Vous devrez arrêter de faire le mal, tricher, voler, mentir, commettre l'adultère. Vous devrez cesser de faire ces choses. Et les gens ne le veulent pas. Bien qu'ils savent que c'est bien, mais ils ne le veulent pas. Cela leur apporte trop de vérité. Cela découvre leurs péchés. Donc ils n'en veulent pas. Ils ne veulent rien avoir à faire avec cela. Tenez-vous loin de cela. C'était comme cela dans ces jours-là. Ils savaient ce qui était enveloppé à l'intérieur de cela. Alors ils ont dit, dors avec cela. Ils ne le veulent pas. C'est la même chose aujourd'hui. Ils ne l'ont jamais voulu. Et ils ne veulent pas le Saint-Esprit aujourd'hui. C'est parce qu'ils savent ce qui est enveloppé à l'intérieur. Ils peuvent surveiller une personne qui reçoit le Saint-Esprit. Ils se tiennent là. Ils voient que cette femme peut être aussi basse qu'elle puisse être, au point même que les chiens ne la regardent qu'à peine. Ils voient cette femme se relever de cet autel, une nouvelle personne, et de voir une femme nettoyer sa vie, sortir, agir comme une dame, d'en voir une qui court à des parties de bridge, de fumer 4 ou 5 paquets de cigarettes par jour, se tenir dans les bars, une voltigeuse régulière de bars. Ils savent que s'ils acceptent ce don de Dieu, qui est enveloppé dans le paquet appelé Jésus-Christ, cela gâcherait tout leur plaisir mondain, car ils ne supporteraient pas cela. Cela fait quelque chose pour eux. Cela change les gens. Les gens ne veulent pas être changés. Ils préfèrent, laissez-moi tranquille. Ça me rappelle cet homme possédé du démon, quand Jésus est allé à Gadara. Il y avait là un homme qui avait 2000 démons en lui. Et ils ont dit, eh bien, qu'avons-nous à faire avec toi? Pourquoi viens-tu ici? Quitte nos terres, nous ne voulons pas t'avoir ici. Il voulait être laissé tranquille. Les gens se sentaient mieux à la maison avec les démons que de rester avec Jésus. Alors ils ont dit, sors de notre région, nous ne voulons pas t'avoir ici.
Pauvre vieux légion, il était le seul qui voulait de l'aide. Il vient toujours vers ceux qui le veulent. Il vient vers ceux qui ont besoin de lui. Alors il fut le seul qui fut aidé. J'ai souvent pensé, quand j'arriverai au ciel, je vais voir combien de points son témoignage a dû donner sur les éleveurs de pourceaux de Gadara. Si ça devait leur coûter un troupeau de pourceaux, ils ne voulaient pas de réveil. Si ça devait coûter quelque chose aux gens, ils ne veulent rien à faire avec cela. C'est de la manière que c'est aujourd'hui. Si ça doit vous coûter vos parties de bango, vos bons temps, vos cigares, vos farces sales, toute la saleté et les choses du monde, la raison pour laquelle ils ne le veulent pas, c'est que cela leur coûtera quelque chose. Ou votre grand nom de société avec beaucoup de brillants par-dessus. Mais cela vous donnera un nom qui est écrit sur le livre de vie de l'agneau, qui ne passera pas. Alors, faites votre choix. Vous avez un libre arbitre. Oh, recevez le cadeau de Noël de Dieu. C'est ma prière pour vous. Oui, ils ne le veulent pas, parce que ça leur fait quelque chose. Ou le gouvernement le voulait-il? Le gouvernement ne le voulait pas. Et Hérode ne le voulait pas. Non, monsieur. Pourquoi? Parce qu'il devrait changer son programme. Et le gouvernement ne le veut pas aujourd'hui. Nous sommes supposés être une nation chrétienne. Mais pourquoi les Nations Unies ne le veulent pas? Ils prendront toute autre idée dans le monde, en dehors de la sienne, mais n'offriront jamais de prière. Il n'y a pas de prière à leur session. Ils vont simplement là, et le chien mange le chien, comme dit la vieille expression de la rue. Ils ne veulent pas Christ. Ils auraient à changer leur programme, alors ils ne le veulent pas. Ils ne le voulaient pas alors, ils ne le veulent pas aujourd'hui. Les églises ne le voulaient pas, parce qu'il était en désaccord avec leur credo. Il leur a dit qu'ils étaient une génération de vipères, des sépulcres blanchis. Il les appela de toutes sortes de choses qui pouvaient être enseignées. Il a dit au vieux Hérode, allez dire à ce renard, oh, qu'est-ce qui est plus sale qu'un renard? Qu'est-ce qui est pire et qui est si bas et si sale qu'un vieux renard? Jésus a dit, c'est ce qu'il est. Alors, il a appelé noir, noir, et blanc, blanc. Il a appelé le mal, mal, et le bien, bien. Alors, il ne voulait pas de cela. Les églises aujourd'hui ne veulent pas un pasteur rempli du Saint-Esprit qui va faire bouillir cela en dehors et dire ce qui est bien et ce qui est mal. Ils ne veulent pas de cela. Ils le congédieraient rapidement. Le conseil des diacres se réunirait ensemble et ils le renverraient, en prendraient un autre qui leur parlerait de leur credo. Frères, je ne connais pas d'autre credo que Christ. Pas de loi, si ce n'est l'amour, et pas de livre, sauf la Bible. C'est ce dont nous avons besoin, c'est ce dont les églises ont besoin. Mais les gens ne le veulent pas. Alors ils ont l'église si enveloppée dans ces dénominations qu'ils peuvent prendre un conseil d'administrateur ou un conseil de diacre et de tourner un bon pasteur de n'importe quelle manière qu'ils le veulent. Mais ils ne peuvent pas tourner Dieu. C'est une chose certaine. Dieu demeurera Dieu. Ils ne l'accueilleront pas. Ils accueilleront leurs amis, leurs politiciens et ainsi de suite, mais ils n'accueilleront pas Christ. Ils préféreraient avoir le Père Noël en tout temps. Le monde est épris. Le Père Noël a pris le contrôle. Oh, vous savez, les petits-enfants ne savent même plus ce que Noël veut dire. Ils ne savent pas ce que Pâques veut dire. C'est un lapin de Pâques, une sorte de lapin ou des petits poulets de couleur jaune ou quelque chose comme cela. Qu'est-ce que Dieu, la résurrection, a à faire avec un poulet, le plus sale animal qui existe? Qu'est-ce qu'il y a de plus sale qu'un poulet? Et ils placent cela là-dedans et ils lui font prendre la place de Christ. Qu'est-ce qui est plus un mythe que le Père Noël? Cela n'a jamais existé. Dire des mensonges aux enfants, vous serez responsable pour cela au jour du jugement. Oui, pas surprenant que les gens ne savent pas quoi faire. Ils ne veulent simplement pas la chose réelle. Ils vont prendre n'importe quoi d'artificiel, mais ils ne veulent pas la chose réelle. Ils ne veulent pas les dons de Dieu. Oh my, certainement, ils ne veulent pas Jésus. C'est la seule chose. J'ai écrit ici une raison pour laquelle ils ne le voulaient pas. C'est parce que lorsqu'il est allé à leur temple et qu'il a trouvé leur souillure dans le temple, il a bousculé les tables, il a chassé les changeurs de monnaie et il l'a nettoyé. Et s'il laissait entrer le Saint-Esprit dans l'une de ces grandes églises autour d'ici, il la nettoierait. Alors ils ne peuvent pas l'accepter, vous voyez. Cela les ferait cesser de jouer à l'argent. Cela les ferait cesser leur partie de rock'n'roll. Plaçant leur photo dans le journal, comme les pique-niques, comme un prédicateur méthodiste a fait
Là-bas, au Ward Park, Clarksville, il y a un frère assis ici maintenant. S'il ne lui peignait pas les cheveux qui descendaient là pour lui, n'importe quel homme serviteur de Dieu qui place son portrait dans le journal avec une partie bitnique d'une chose dans l'église, mais si John Wesley savait cela, il se retournerait dans sa tombe. Pourquoi? Ils ont rejeté le Christ que John Wesley a connu, c'est vrai, et ils ont accepté un bitnique. Ils ont une religion bitnique, ils ont des enfants bitniques, un papa bitnique, une maman bitnique, un président bitnique, et simplement se roulant, alors ils continuent d'aller. Oh, quelle disgrâce! Pourquoi ils refusent le réel? Dieu a dit qu'il les livrerait à de fortes séductions, qu'ils croiraient aux mensonges et qu'ils seraient damnés pour cela. Dieu a dit qu'il le ferait. Vous refusez le bien, vous devez prendre le mal. Il n'y a aucune autre manière. Vous refusez d'aller à droite, vous devez aller à gauche. Allez d'une manière autre que la droite. Alors vous ne pouvez pas aller bien et mal en même temps. Quand ils refusent le Saint-Esprit, ils refusent Christ. Ils refusent le programme de Dieu, ils refusent le messager, ils refusent tout. Alors par conséquent, ils demeurent dans leur péché. Il ne reste plus rien alors que le jugement. Frère Ben, c'est vrai. Juste, c'est exactement vrai. Ils l'ont fait. Ils ont refusé Christ, ils ont refusé son programme, ils ont refusé son esprit. Il a essayé pendant 50 ans, depuis que le Saint-Esprit est tombé en Amérique, ils l'ont refusé pendant 50 ans. Et ce soir, c'est plus noir et plus sombre que ça ne l'a jamais été. Et même sur ceux sur lesquels il était tombé au commencement, leurs enfants ont organisé, ils ont fait des dénominations, ils ont abouti à cela dans les organisations, jusqu'à ce qu'ils refusent le Dieu même que leurs pères ont reçu. Ils prétendent être pentecôtistes. Oh non! Cela ne fait pas d'une truie un cheval si elle vit dans une grange. Non, en effet, pas plus que ça ne fait de faire un chrétien d'un homme appartenant à une église pentecôtiste, baptiste, presbytérienne ou rien d'autre. Il est encore un pécheur jusqu'à ce qu'il soit converti. Et quand il est converti, il est né de nouveau de l'Esprit de Dieu et changé. Et il a accepté Christ, et le Saint-Esprit est entré et a fait de lui une nouvelle créature, une nouvelle créature. Ensuite, ils le refusèrent alors, et ils le refusent maintenant. Oh, ils renverseraient leur table d'argent. Ils renverseraient leur conseil d'administration et leur conseil de pasteur. Ils ne voulaient pas. Ils obtiendraient un conseil sûrement. Oh, quelle différence cela ferait s'ils venaient dans leurs églises aujourd'hui. Mais ils ne peuvent pas y entrer. Nous l'avons découvert l'autre soir. Dans cet âge de l'église, il a été mis dehors par sa propre église. Se tenant à la porte, frappant, essayant d'entrer à nouveau. Un Père miséricordieux, après avoir été jeté dehors par son propre peuple, essayant d'entrer à nouveau dans son église, il a dit, je suis celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or, et au dernier âge de l'église. Ici, il était dehors. Ils l'ont mis dehors. Où donc? Dans cet âge là Odyssée. Se tenant là, à nouveau, essayant d'y entrer à nouveau, à sa propre porte, à sa propre église. Quelle chose pathétique! C'est une des images les plus pitoyables que la Bible peint. C'est dans le 2e chapitre de l'Apocalypse, le 3e plutôt. Regardez, c'est le Christ. Comment c'est le Christ? Dehors! Il y a une autre chose pathétique. Je pense que l'une des paroles les plus pathétiques que Jésus n'ait jamais dites, c'était lorsqu'il a dit, Père, je me sanctifie moi-même afin qu'il soit sanctifié. En d'autres mots, il avait le droit, il était un homme, il avait le droit à une maison, il avait le droit à une famille. Il était un homme, autant homme que vous l'êtes et que je le suis, et autant humain dans son humanité que nous l'étions. Il en avait le droit, mais il a entraîné 12 hommes qui allaient apporter l'évangile au monde entier, alors il s'est sanctifié lui-même à cause d'eux. Je me sanctifie moi-même à cause d'eux. Un don de Dieu, se gardant lui-même sanctifié. Oh, les dons de Dieu, vous les gens qui prétendez que vous avez reçu son esprit, gardez-vous sanctifiés. Éloignez-vous des choses du monde, soyez sanctifiés. Oh, qui savait ce qu'il y avait dans ce paquet cadeau? Y a-t-il quelqu'un qui a su ce qu'il y avait là à l'intérieur? Je suis heureux qu'il y avait quelqu'un. Qui le savait? C'était une chose cachée, une pierre rejetée, mais il y avait quelqu'un qui a su ce qu'il y avait là-dedans. J'en suis si heureux. J'aime sonder les choses, pas vous?
J'aime à creuser tous mes pépites et les polir, regarder ce qu'il y a là-dedans, les placer devant le compteur Gégère. Il fut placé devant le compteur Gégère aussi sur le calvaire. Il était 100% certainement, il fut le meilleur or qu'il n'ait jamais trouvé, le diamant le plus précieux qu'il n'ait jamais glissé, jamais. La Bible a dit que le royaume des cieux est comme un homme qui achète des diamants. Et lorsqu'il trouve ce grand-là, il vend tous les autres seulement pour l'obtenir, pour l'acheter. Il est le plus grand diamant à carat qui n'ait jamais été sorti de la poussière de la terre. Le plus grand or qui n'est jamais sorti de la boue. Il est un bijou, le bijou du ciel, un gros diamant. Et quand un grand diamant est trouvé en Afrique du Sud, je suis allé là au travers des grandes mines de diamants du Kimberley. Ils prennent ces diamants et après, lorsqu'ils ont sorti de la poussière, ensuite ils les taillent. Et la raison pour laquelle ils les taillent, les coupent, c'est pour refléter la lumière. Placer les lumières là, hors de cela, le carat dans cela, cela montre quel carat il y a dans ce diamant. S'il n'a pas beaucoup de feu et d'étincelles, ce n'est pas un diamant qui vaut grand chose. Mais quand il a, c'est comme de la vitre. Lorsque c'est un vrai diamant à carat, il reflètera, il montrera différentes couleurs. C'est ce qu'il était. Il était un diamant. Et il fut blessé pour nos transgressions. Il fut meurtri pour nos iniquités. Le châtiment de notre paix était sur lui. Et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Oh, ces rayons de l'amour de Dieu et la lumière reflètent sur lui sa puissance de guérison, l'amour et la résurrection. Oh Dieu! Il l'avait blessé et l'avait tranché. Ils l'ont coupé par une épée romaine et un fouet romain jusqu'à ce que ses côtés furent fendus. Et le sang qui coulait de son dos et était là par-dessus sa tête, descendait au travers de sa barbe, de ses pieds. Mais que faisait-il? Il reflétait l'amour. Il a embrassé la croix. Au lieu d'un oreiller mou et emplumé, une crèche de paille. Au lieu d'une petite jaquette rose pour se vêtir, un vieux linge. Ô frères, pouvez-vous voir ce qu'est la profondeur de l'amour? Je parlais à des gens dans mon foyer l'autre soir. Personne ne pourra jamais toucher combien est profond l'amour de Dieu. Cela, oh l'amour de Dieu, comme cela est riche, comme cela est pur. Ce dernier verset, je crois que c'est cela, il fut trouvé sur les murs d'une institution d'aliénés. Si nous remplissons d'encre l'océan et les cieux seraient faits de parchemin, chaque tige sur la terre une plume d'oie et chaque homme un scribe de métier, d'écrire l'amour de Dieu là-haut viderait l'océan, à sec, où le rouleau pourrait-il contenir le tout bien qu'étiré de ciel en ciel. Prendre ces autres tiges qui ont été sur la terre, en faire des plumes d'oie, et les milliards d'hommes, scribes de métier, d'écrire 5 petites lettres, je veux dire, 4 petites lettres, amour. L'amour de Dieu, cela viderait les océans à sec. Et quand les 4/5 de la terre sont de l'eau, je me tenais là-bas au mont Palomar, et je regardais à travers la vitre. Vous pouviez voir 120 millions d'années espace-lumière. Et le rouleau pourrait-il contenir le tout, bien qu'étiré de ciel en ciel? L'amour de Dieu, Dieu s'est dévoilé lui-même, il est venu. Un paquet de Noël fut déposé sur la paille. Et la première chose qu'il eut, sur laquelle il devait appuyer sa petite tête, c'était de la paille. Un morceau sale de l'ange enveloppé autour de lui. La dernière chose qu'il a eue, c'était une couronne d'épines, avec un linge sale enveloppé autour de ses yeux. Et on le frappait sur la tête disant, si tu es un prophète, dis-nous qui t'a frappé. Et ensuite, cloué à la croix, l'amour se tend. Avec ses propres enfants criant pour son sang, il cria, Père, pardonne-leur, car ils ne savent même pas ce qu'ils disent. Ça, c'est l'amour. L'Église ne veut pas de cela. Ils veulent des credos. Nous avons besoin d'amour. L'Église se meurt par les credos. Ils pensent vivre seulement par l'amour, parce que l'amour, c'est la vie éternelle. L'amour vainc toute chose. L'amour est la force la plus puissante qui existe. Non, ils ne le voulaient pas, parce qu'ils savaient ce qu'il y avait dans ce don. Mais à quelques-uns, il leur fut révélé ce que ce don était, ce qu'il y avait en cela. Quelques-uns ont regardé à l'intérieur de cela. Je crois
Les premiers qui ont regardé dans ce paquet de Noël, savez-vous qui c'était? Je crois que c'était des anges. Les anges le savaient. Ça leur fut révélé. Ils le savaient parce qu'ils sont sortis sur le côté de la colline. Peut-être la petite Marie, assise là, fatiguée, poussiéreuse, un pauvre vieux garçon berger est venu, puant comme les moutons. Il a vu cette petite mère assise là, dans cette soirée. Il y avait une lumière qui luisait là, quelque chose. Et tout comme les gens aujourd'hui peuvent voir que quelque chose est sur le point d'arriver, des temps effrayants, les gens ne savent pas par quel chemin s'en aller ou tourner. Peut-être qu'un vieux garçon berger est venu, il a vu cette petite mère, quelque chose l'a frappé. Il a dit, j'ai de l'eau froide ici dans cette goutte, voudriez-vous juste un verre? Et la petite famille l'a remercié, et la future petite mère prenant le verre d'eau. Et peut-être que c'était un des petits bergers qui était étendu là, sur cette colline ce soir-là, quand là en bas dans l'écurie où un petit bébé était en train de pleurer. Oh, et le monde, il n'avait pas de place pour lui, personne ne le voulait. Mais dans cet même temps, un berger là-bas, sur la colline, les anges sont descendus, et ils ont commencé à chanter le premier Noël. Aujourd'hui, dans la cité de David, est né pour vous Christ, le Sauveur. Cela fut révélé. C'est de la seule manière que n'importe qui dans le monde pourra savoir ce qu'il y a dans ce paquet. Cela doit vous être révélé. Vous le rejetterez, vous direz, c'est un fanatisme. Mais quand vous recevrez la révélation, vous chercherez pour cela. Vous vous ouvrirez, et Dieu entrera, et soupera avec vous, et vous avec lui. Quand vous êtes prêt à ouvrir la porte, et que vous le laissez entrer, ce petit paquet frappant à votre cœur, le plus grand cadeau de Noël qui ait jamais été donné, le premier et le plus grand, ce petit paquet frappant au cœur d'un homme, j'entrerai et je souperai. Vous ne le saurez jamais jusqu'à ce que cela vous soit révélé. Et quand cela vous est révélé, alors vous irez à la chasse pour cela. Quand vous voyez que c'est la vie et la seule manière de vie, quand vous voyez que votre église est sèche et morte, quand vous voyez que votre poignée de main avec un pasteur, ou que vous vous aspergez avec une salière, et que ça n'a rien à voir avec cela, alors vous commencerez à investiguer. Quand vous êtes couché sur un lit mourant, et que le docteur dit, il ne reste plus rien pour vous, vous serez mort dans quelques minutes, vous allez vouloir regarder dans ce paquet alors. Regardez à l'intérieur de cela, ce soir. Bien sûr, il se détournera de vous alors. La Bible dit, si vous me rejetez dans vos jours de santé, comme vous l'êtes maintenant, quand la calamité viendra, je vais seulement me rire de vous. Alors vous feriez mieux d'investiguer pour le paquet ce soir. Qu'est-ce qui en est de tout ceci? Des lumières sacrées venant du ciel, des photos prises de grands signes, des discernements, des puissances, parlant en langue, l'interprétation, disant des choses qui vont venir, la puissance de l'évangile, guérissant les malades, prenant les cancers et les guérissant, des yeux aveugles ouverts, toutes ces sortes de choses. Qu'en est-il de tout ceci? Oh, eh bien, c'est juste un groupe de 5 comédiens. Soyez prudents. C'est un ange, cela peut l'être. Ainsi a fait Balaam. Comment a-t-il pensé que Dieu ne maudirait pas un peuple comme Israël? Mais il a manqué de le voir. Il regarda le l'ange, au lieu de voir le rocher frappé et le serpent d'airain qui allait devant eux pour faire une expiation. Ainsi n'est-il aujourd'hui. Au lieu de voir la puissance du Saint-Esprit, faisant ces signes du Messie et les prodiges parmi le peuple, comme il a promis de le faire dans les derniers jours, comme il a dit, comme il en était au jour de Lot, ainsi en sera-t-il à la venue du Fils de l'homme, quand il commence à faire ses signes et ses prodiges parmi les gens, se montrant vivant lui-même. Qu'est-ce? Parmi les pauvres et les humbles, les gens pauvres, ils partent. Ils appellent cela fanatisme. Jetez-le dehors. Vous feriez mieux de vous enquérir avant que cela n'aille trop loin de vous. Oui, ces bergers puants, les gens ne voulaient à peine les avoir alentour. Ils s'étendaient là, ils dormaient avec ces moutons et sur les mêmes paillasses qu'eux et sur le même sol plutôt. Ils s'occupaient d'eux jusqu'à ce que vous pouviez les sentir, tout comme les moutons qui venaient. N'importe qui sait qu'un berger qui rassemble les moutons se couche directement là dans la porte avec les moutons. Il se couche là parmi eux. Et Jésus a dit, je suis la porte de la bergerie. Je me suis souvent demandé comment cela était, jusqu'à ce que je sois dans la Sainte, en Terre Sainte ou en Orient plutôt. Et j'ai constaté comment le berger place les moutons à l'intérieur et ensuite il se couche dans la porte. Les moutons ne peuvent sortir sans passer par-dessus lui. Le loup ne peut traverser sans
simplement passer par-dessus lui. Il est la porte. Je suis si heureux que Jésus s'est étendu dans la porte de votre cœur. Nous ne pouvons pas sortir ou faire quoi que ce soit sans qu'il le sache. Où rien ne peut entrer sans qu'il le sache. Alors, il fera concourir toutes choses pour le bien de ceux qu'il aime. Cela devrait nous faire pleurer et crier et louer Dieu et dire: sois remercié Dieu pour un sauveur, un berger qui s'étendra à la porte de notre cœur et nous avertira quand quelque chose survient d'être prêt pour cela. Oui, loin là, à travers le pays, il y avait des humbles hommes sages, ils se nommaient des mages, des astronomes. Quand j'étais dans l'Est, il n'y a pas longtemps, ils se placent encore de la même manière. Ils sont un type de gens très pauvres. Ils vont par trois, ils s'assoient directement là dans la rue, Billy et moi là-bas aux Indes, et derrière là-bas, c'est de là qu'ils viennent, depuis les Indes. Maintenant ils disent: nous avons vu son étoile dans l'Est. Ils étaient dans l'Est quand ils ont vu l'étoile. Jérusalem est à l'Ouest, alors la Palestine était à l'Ouest de l'Inde. Alors ils ont vu son étoile pendant qu'ils étaient dans l'Est, et ils sont venus pour l'adorer. Maintenant ces mages, ils ne s'assoient jamais à plat, ils ne font que s'accroupir. Ils s'assoient là au travers de toute la journée. Le soir, ils ont une grande tour, ils montent là-haut, ils restent à cette tour. Et ils brûlent des feux, ils parlent des pays, de la chute des royaumes, et là, etc., la diminution des empires. Et ils adorent un seul vrai Dieu, c'est vrai. Ils sont des croyants, ils sont des mahométans. Vraiment, cela jaillit des Médo-Perses, tout là, tout au loin dans les jours de Daniel. Et ils sont ceux, et Pierre a dit dans Actes 10, 35, qui reconnaissaient que Dieu ne fait point d'acception de personne ou de nation, mais tous dans chaque nation qui veulent le craindre. Et n'importe quel homme qui craindra Dieu, regardez ces mages là-bas, voyons le don, l'étoile de Dieu, ils l'ont reconnu. Et avant les prêtres dans le temple de Jérusalem, parmi les gens religieux, les prédicateurs et tous les autres, amen, les mages, je peux les voir assis autour de ce feu sacré un soir. Est-ce que nous avons encore juste un peu de temps? Oui. Assis autour de ce feu sacré, parlant, ensuite ils montaient, ils étudiaient les corps célestes, ils étaient bien familiers avec tous, chaque mouvement ils connaissaient à propos. Alors un soir, pendant qu'ils étaient assis là, peut-être chantant des hymnes, ils montaient là sur cette grande chose, ils étudiaient, ils connaissaient chaque étoile où elle demeurait, ils la connaissaient par son nom, parce qu'ils étudiaient les corps célestes. Pas surprenant qu'un étranger parmi ce corps céleste les a agités. Eh bien, ils se sont demandé, quel est ce nouveau compagnon ici? Oh, il y a quelque chose de nouveau qui est arrivé. C'est surnaturel. Et à quoi ça les appela-t-il? Cela les appela à revenir à l'Écriture. Maintenant, ils connaissaient les Écritures, car Daniel était leur chef. Vous savez cela? Le second chapitre de Daniel nous dit cela. Il fut nommé chef sur eux. Alors il les enseigna. Sans aucun doute, un soir, ils étaient assis là, lisant les Écritures. À propos, et Daniel a dit, comme ils contemplaient tous ces royaumes, jusqu'à ce que finalement, ils deviennent ce qu'ils étaient, chacun d'eux, les Médo-Perses, et en descendant jusqu'à ce que cela arrive en Rome, et ensuite finalement il vit une pierre taillée d'une montagne sans main. Et ils ont dit, ce doit être environ ce temps-là. Ensuite, il se souvint de la relation loin en arrière, d'avant ce temps-là, tout au loin dans les jours du séjour d'Israël, quand il vint et entendirent Balaam dire, quand il vit Israël, il dit, il y aura une étoile qui sortira de Jacob. Amen. Cela a dû être environ dans ce temps-là, quand il pensait à propos de ces choses, que le nouveau visiteur est apparu. D'habitude, c'est quand vous gardez vos pensées sur Christ qu'il vient à vous. C'est raisonnablement, habituellement, en des temps où vous pensez à lui, quand il apparaît. Vous savez, quand vous songez à vous mettre en ordre et faire quelque chose de bien, c'est alors qu'il vient à vous pour vous aider. Et cela a dû être environ ce temps. Et ils ont dû regarder en haut, ils ont vu ce nouveau visiteur. Cela a commencé à les guider vers l'ouest. Rapidement, ils ont commencé à aller vers l'ouest, les guidant au travers de la rivière du Tigre, au travers du désert, par-dessus les montagnes, en bas et au travers des neiges à moitié fondues. Oh, en avant et en avant. Ils savaient que quelque chose se produisait. Il y avait une chose surnaturelle qui s'était produite. Et où en sont-ils arrivés? Ils ont dit, sûrement, si ceci est la prophétie de Daniel, la grande cité de Jérusalem, la capitale des gens religieux de cette nation, sera toute prête à recevoir leur roi. Ils sauront de quoi il s'agit quand nous arriverons là. Nous ne comprenons pas nous-mêmes, car nous ne sommes que des mages, des pauvres, humbles gens, mais nous cherchions quelque chose, et nous voyons quelque chose surgir parmi nous
qui est un peu surnaturel. Oh my! Ils étaient prêts! Alléluia! Ils sont sortis, des hommes humbles, pour trouver le messager étoile de Dieu. Ils étaient là pour suivre le messager étoile de Dieu, jusqu'à ce qu'ils arrivent à cette lumière parfaite. Oh! Apocalypse 20 ou Apocalypse 1, 20 dit que les étoiles de ces églises, ce que nous devrions faire aujourd'hui, c'est de trouver cette étoile, lumière, amen, qui reflète sa gloire, qui reflète sa puissance, qui reflète sa divinité, et suivre cela jusqu'à ce que nous trouvions cette lumière parfaite. Gardez vers l'ouest, conduisant, poursuivant toujours, guide-nous à cette lumière parfaite. Oh, continuez seulement d'avancer, peu importe ce qu'est le prix, par-dessus les montagnes, en travers des jungles, partout ailleurs. Et finalement, ils sont arrivés à Jérusalem. Et aussitôt qu'ils arrivèrent à cette grande église dénominationnelle, l'étoile les quitta. Étrange. Ils ont pensé, ça doit être ici. Alors ils allèrent dans les rues des villes de haut en bas, disant, criant dans chaque allée, en bas, à travers les rues, où est-il, lui qui est né, le roi des Juifs? Nous avons vu son étoile dans l'est, et nous sommes venus pour l'adorer. Où est-il? Étrange. Ils n'avaient pas la réponse directement dans leur propre cercle. Oh, je peux quasiment parler en langue maintenant. Ils n'avaient pas la réponse. Ils n'avaient pas la réponse alors, ils ne l'ont pas aujourd'hui. Ils ne savent pas. Les hommes sages n'ont pas trouvé Jésus dans le cercle de leur religion. Ils le trouvaient en dehors du cercle de leur religion. Et les hommes sages aujourd'hui, les sages du cœur, ne le trouvent pas dans ces grandes dénominations. Ils ne savent rien à propos de cela. Ils n'ont pas la réponse. Qu'est-ce que toute cette guérison divine qui se passe dans ce jour? Qu'est tout ceci à propos de langue et interprétation et prophétie et le signe du Messie? Oh, non-sens, il n'y a rien en cela, ne faites pas, il n'y a rien en cela. Voyez-vous, ils n'ont pas la réponse. Ils ne l'avaient pas alors, ils ne l'ont pas maintenant. Mais cela a fait une chose. Cela a commencé à les faire chercher. Je pense que notre frère Duplessis est en sorte épris sur cela maintenant. Ils sont retournés, les vierges folles, retournés pour acheter de l'huile. Mais c'est alors qu'il est venu, quand ils partirent après ça. Alors, comme nous sommes proches maintenant, quand nous voyons ces grandes églises se retourner disant, eh bien, peut-être avons-nous oublié quelque chose, nous ferions mieux de le trouver. Ils ne l'obtiendront jamais, rappelez-vous bien de cela, ils ne l'obtiendront jamais, ils sont morts, et ils sont morts et morts, et c'est tout. Ils ne viendront jamais à la vie. Rappelez-vous seulement, je parle au nom du Seigneur, et ceci est souvent, c'est cela. Ils ne viendront jamais à la vie. Ils sont finis alors. C'est la raison pour laquelle je ne suis pas intéressé à leur programme. Je suis intéressé à une chose, de faire exploser aussi dur que je peux à quiconque voudra. Pas ressusciter une dénomination, mais ramener à Jésus-Christ. Oui, c'est cela. Jamais dans une dénomination, c'est contre Dieu. Cela l'a toujours été et cela le sera toujours. Cela met Dieu en dehors. Cela rejette tout ce qu'il y a qui est saint. Cela ne viendra jamais à la vie. Alors ce n'est pas plus différent ce Noël que ce l'était ce premier Noël. C'est la même chose. Ces mages montant, descendant la ville. Où est-il? Où est-il? Oh, laissez-moi seulement arrêter ici pour une minute. J'ai un film. Je ne l'ai pas ici maintenant. Mais un certain docteur là, docteur Dillet, une femme médecin qui fut guérie dans mes réunions. Elle a la bande maintenant. Et s'est appelée 3 minutes avant minuit. Et quand nous avons ces Juifs venant dans leur nation là-bas maintenant, dès maintenant en Palestine, comme cela fut annoncé par le Seigneur qu'il le ferait, avant sa seconde venue, il le ferait. Et un frère ici, l'autre jour, allant en Israël, m'a posé la question. Puis-je aller là-bas? Et ils l'ont refusé. Israël viendra comme une nation, pas comme un individu. Une nation naîtra. Cela viendra en tant que nation. Mais regardez, ces pauvres Juifs là-bas en Iran et ces différents endroits, vous l'avez lu dans le Life Magazine, ils ne voulaient pas embarquer sur ces avions. Ils n'avaient jamais vu cela. Ils labouraient avec de vieilles charrues en bois et toutes ces choses. Ils ont dit, mais le rabbin est sorti de là. Et il a dit, attendez une minute. Notre prophète ne nous a-t-il pas dit que lorsque nous retournerions dans notre pays natal, nous retournerions sur les ailes d'un aigle? Oh my! Et ils sont venus, et ils ont embarqué dans les avions TWA, et ils ont été soulevés. Le prophète ne savait pas que cela marchait avec des moteurs. Ils avaient seulement l'air de grands aigles. Ils allaient loin dans les airs comme un aigle. Alors le prophète a dit, quand vous reviendrez,
Et cela fut dit il y a 2500 ans. Ô Dieu, 2500 ans, quand ils furent pris captifs par les Romains, éparpillés aux vents, 4 vents du monde, il a dit, je ne les oublierai pas, je les ramènerai à nouveau, mais je vais aveugler leurs yeux, afin que les gentils je puisse prendre un peuple parmi eux à cause de mon nom, placer mon nom sur eux. Et quand ce jour sera terminé, je les rassemblerai à nouveau. Et quand ils retourneront à leur foyer, ils viendront sur ces espèces de choses. Et Ésaïe les a vus s'élever et passer là à travers. Il a dit, sur les ailes des aigles. Ce vieux rabbin se tenait là, il dit, notre prophète a dit que nous irions à la maison au temps de la fin sur les ailes d'un aigle. Alors ils sont montés à bord. Et quand ils sont descendus là-bas, transportant leurs vieux, leurs aveugles, leurs infirmes sur les épaules, les aidant à marcher là, ils ont eu une entrevue avec eux. Et je l'ai sur la bande. Cela disait, êtes-vous revenus à la maison, à la patrie pour mourir dans votre pays natal? Ils ont dit non, nous sommes venus pour voir le Messie. Oh frères, qu'est-ce qu'il y a? Et leur Église n'a pas de réponse. Qu'est-ce qu'il y a? Nous sommes à la fin des temps, frères. Quand les lumières du soir brillent, la puissance du Saint-Esprit est de retour dans l'Église à nouveau. Cela est pareil comme ça l'était au commencement. Le prophète a dit, il y aura de la lumière au temps du soir. L'Église ne sait pas pourquoi ils se rassemblent là. Ils n'ont pas la réponse. La bombe atomique a la réponse pour eux là-bas, par exemple. C'était sûr. Mais nous sommes dans le temps du soir, les heures les plus tardives que nous pensons, certainement. Et ces masses, de haut en bas dans la rue, ils n'avaient pas la réponse. Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arriva? Finalement, nous découvrons qu'ils ont commencé à suivre ceci. Et quand cela arriva là, en bas, ils ne pouvaient pas le trouver. Ils ne pouvaient pas trouver de réponse dans la ville, dans leurs empires religieux. Non, ils ne le font pas non plus aujourd'hui. Jérusalem, ils ne connaissaient rien à propos aucun signe. De quelle sorte de signe surnaturel parlez-vous? Oh, nous avons vu son étoile. Quand nous étions dans l'Est, nous l'avons suivie. Mais où est-elle? Je ne la vois pas. Oh, nous ne savons rien à propos de cela. Cela accomplissait exactement les Écritures. Mais ils n'avaient pas la réponse dans leur cercle religieux. Ils ne l'ont pas aujourd'hui. Qu'est-ce que parler en langue? Quel est ce groupe de gens qui s'élèvent, guérissant les malades, faisant toutes sortes de miracles et ces choses, et criant et pleurant et toutes ces sortes de choses? Cela parle comme ce qu'ils faisaient dans la Bible là en arrière. C'est du non-sens, il n'y a rien dans cela, disent-ils. Ils ne savent rien du surnaturel. Pourquoi? Le voici. Ils ne veulent pas suivre l'étoile de lumière. L'étoile lumière. Le compas de Dieu vers la lumière parfaite. La boussole. Oh, guidant vers l'ouest. Procédant toujours, guide-nous à cette lumière parfaite. Ô étoile de Bethléem. Nous avons vu son étoile ici dans l'ouest. Mais quelle sorte d'étoile? Son étoile d'église? Le Saint-Esprit se mouvant dans l'être humain. Nous avons vu son étoile et nous sommes venus pour l'adorer. Amen.